Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star Wars qu'aujourd'hui on fait retaper avec Lestack 3. Donc voilà, vous l'avez vu. J'ai commencé un peu tard la vidéo, donc excusez-moi. Donc voici l'équipe qui est très intéressante. On a Ugbo, Ripar, tout ça, Chavarin, Baldé, Kwame, Lopez, Kabori, Porozzo, Palmeron, Larossi. Ensuite après on a Galon et puis on a une belle petite équipe. On avait un budget de 5 millions, j'ai un peu commencé, enfin j'ai même beaucoup dépensé parce que j'ai dû dépenser pour quitter Ugbo, donc voilà. Donc on se retrouve sans plus pour le mercato, mais tout le temps pour si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. N'hésitez pas à activer la cloche pour plus de mes vidéos. Mettez aussi en commentaire l'équipe que vous souhaitez. Et sur ce, tout pour le mercato. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été avec 3. On commence avec la vente de Renault à Lask, qui m'intéressait vraiment pas, tout comme Tousgar à 1 million à Los Angeles. Pareil pour Souk à l'Union Saint-Gilloise pour 1,50 million. On a recruté Hugo Choupo pour 2 millions d'euros. On a vendu Tardieu pour 2 millions 150. On a vendu Samy pour 3 millions 5. J'ai dû faire beaucoup de ventes parce qu'il fallait beaucoup d'argent, parce que j'ai dû faire plein de recrues pour ce mercato. Quant à Merlin que j'ai pris en échange avec Condé plus 670 000 euros, voilà, donc, Merlin qui sera directement titulaire. J'ai recruté définitivement Kabori pour 5 millions 10, voilà, le joueur était prêté, puis il m'intéressait énormément. Il est encore très jeune, il peut beaucoup progresser. Et j'ai recruté, j'ai fixé l'option d'achat obligatoire avec Ugbo qui était de 5 millions 9. On l'a levé. Et puis du coup, on l'a recruté définitivement. Donc voici l'équipe qui sera titulaire pour la saison, cette saison qui sera là. À part Palmer Brown qui est blessé. Bref, pardon. On se retrouve pour la mi-saison, voir si on arrive à se maintenir en Ligue 1 parce que on commence très mal la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. La Coupe de France n'a pas commencé en Ligue 1. Et nous sommes à la 14e place qui passe. Voilà, 5 victoires, 4 nuls, 10 défaites. On perd un peu trop encore, mais on est quand même dans les clous. On a quand même une bonne place au final. Et vous allez voir, il y a eu quelques petites progressions assez intéressantes. On a eu le plus 1 de Baldé, de Lopez, de Galon, de Ripar, le plus 2 de Kwame, de Ike Ugbo, j'ai bien fait de l'acheter Ugbo, le plus 1 de Kaboré, ensuite on a plus 2 de Kone mais que j'ai pas acheté, ce qui m'intéressait pas, Dingome qui n'a pas progressé, plus 1 pour Motiba mais lui non plus j'ai pas acheté, il sera de retour à son club, tout comme Kone à la fin de la saison. Palmer Brown n'a pas progressé, on a le plus 1 de Hugo Choku, le plus 2 de Bruce, le plus 1 de Porozzo, le moins 3 de Rami, le plus 2 de Baldé, le plus 1 de Merlin, de Pires qui est prêté, de Illich, de moins 2 de Moulin, bon ça c'est normal, plus 1 pour Dominguez, plus 2 pour le joueur du centre de formation, Schuster, voilà, qui lui était à la base à 64, puis franchement ça paraît d'être une super pépite. On a les 6 buts de Ike Ugbo, les 5 de Baldé, de Ripar, au niveau des passes décisives, on a les 3 de Xavier Chavalerin. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Donc on commence en Conference League avec une victoire de Tottenham face au PSV. En Europa League, on a la victoire du Bayer Leverkusen face à Villarreal. En Champions League, on a la victoire du Barça au tir au but face à Chelsea. En Coupe de France, c'est Lens qui bat le PSG en finale. Nous on s'est éliminé en quart de finale face au PSG. C'est un parcours assez intéressant. En barrage Ligue 1, c'est Bordeaux qui se maintient et Nîmes qui reste en Ligue 2. Et en Ligue 1, on termine correctement la saison avec une bonne 12e place, 14 victoires, 10 nuls, 14 défaites. On est dans ce qui était attendu pour cette saison. Et vous allez voir, on a eu beaucoup de belles progressions. On commence avec le plus 2 de Galon, le plus 4 de Issa Kaboré, plus 1 de Baldé, des petits plus 1, le plus 4 de Ugbo, plus 3 de Kwame. Ensuite, on a eu le plus 3 de Palmer Brown, le plus 3 de Kone, mais qui repartira à Lyon. Le plus 4 de Porozzo qui a bien progressé. On a eu le plus 3 de Bruce, on a eu le plus 2 de Hugo Chokwe, le plus 4 de Tierno Baldé, plus 3 de Illich, de Dominguez, le plus 2 de Quentin Merlin, le plus 3 de Larrouti, le plus 3 de Chester.
Et puis après, on a eu les régressions folles, hein, quand même, de Adil Rami -6 et Moulin -4. Et après, on a eu d'autres progressions, mais de joueurs qui nous intéressent un peu moins. On a les 18 buts de Ugbo, les 13 de Ripard et les 12 de Ronny Lopez. Niveau des passes décisives, on a les 7 de Chavalrin et les 4 de Lopez. Donc voilà, une première saison assez convaincante. On se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. On a beaucoup investi, hein. Donc vous allez voir ça, on a fait beaucoup de recrues libres. Donc Hoffman qui est très jeune et qui peut progresser, qui vient directement en tant que titulaire. Parce que Merlin et Laroussi c'était un peu décevant. C'était le poste où on avait les joueurs les plus faibles. Donc c'est pour ça que j'ai pris gratuitement. On a pris Gomez en tant que goal pour être la doublure parce que Moulin régressait trop. Jaramillo sera une doublure de Ripard en attaque ou même de Ike Ugbo. Voilà. Julien sera une doublure aussi de la défense centrale. Ensuite, on a vendu du coup Moulin, on a vendu Chadli, on a vendu Dingomé, voilà, donc ces joueurs-là n'étaient pas très intéressants. Pareil pour Pires qui était de retour en prêt. Du coup, pour ça, on a recruté Moukoko pour 4,7 millions, voilà, ce qui est une belle affaire. Et on a recruté Haribo pour remplacer Pires, 7,5 millions qui sera directement titulaire. Voici l'équipe pour la saison. Donc comme vous voyez, il y a Hoffman qui est titulaire, il y a Porozzo. Il y a plein de joueurs qui ont de grande qualité. J'ai pris Haribo parce qu'il était plus compliqué que Chavalrin. Parce que Chavalrin manque un peu de vitesse. Puis il avait déjà 31 ans. Donc je me suis dit qu'il vaut mieux lui trouver un remplaçant. Et j'ai décidé de prendre Haribo. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la mi-saison voir ce qu'on fait en Ligue 1. Pour l'instant on commence plutôt bien. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Donc c'est parti. Donc la Coupe de France n'a pas commencé. On part directement pour la Ligue 1 où est-ce qu'on est 3ème. 10 victoires, 6 nuls, 3 défaites. On fait un excellent début de saison, une mi-saison on va se dire. Voilà, on a des joueurs qui progressent bien, on a une superbe équipe. C'est seulement la deuxième saison, puis je pensais pas ça, on allait faire ça aussi rapidement. Bref, on a le plus 3 de Ikigbo, le plus 2 de Caboret, de Chavalerin, plus 1 de Lopez, de Baldé, de Julien, de Ripard, de Haribo, de Kwame, plus 2 de Palmer Brown. C'est après, on a eu le plus 2 de Hoffman, de Gomez, de Porozzo, le plus 3 de Jaramillo qui progresse énormément, le plus 2 de Moukoko, le plus 2 de Merlin, le plus 1 de Hugo Chokwe, de Baldé, tout ça. On a eu le plus 2 de Chester qui progresse bien lui. Vraiment le jeune de formation qui est une pépite. Donc voilà, donc je suis assez content pour lui. Niveau des buts, on a les 8 de Lopez et de Ugbo, les 4 de Chavalrin et de Jamarillo. Niveau des passes décisives, on a les 6 de Chavalerin. Donc voilà cette mi-saison qui se passe très 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 bien. Voici l'équipe, elle est très très belle. On a eu de belles progressions cette mi-saison. Faut que ça continue. On se retrouve pour la fin de la deuxième saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. On voit Manchester United qui ont battu la Sociedad 2-0 en Conference League. En Europa League, on a la victoire de l'Atalanta Bergame face au RB Leipzig. D'accord. En Champions League, on a la victoire du PSG devant Liverpool. Ok. Le barrage Ligue 1, c'est Metz qui se maintient et Nîmes qui reste en Ligue 2. Ça fait 2 années de suite pour Nîmes, il me semble. En Coupe de France, c'est Monaco qui la gagne. Alors nous, on s'était arrêté assez tôt, je crois. On s'était arrêté dès le début face à Lyon en 16e de finale. Bon, pas un tirage favorable. Par contre, en Ligue 1, on a terminé à une excellente 4ème place. 20 victoires, 10 nuls, 8 défaites. On a été très très bon en Ligue 1. On a été récompensé par une compétition européenne. On a Lopez 6e meilleur buteur et Beau 8e avec tous les deux 17 buts. Et vous allez voir, il y a eu beaucoup de belles progressions dans cet effectif. C'est passé plein de choses. Alors on commence avec le plus 5 de Ugbo, le plus 4 de Caboret, plus 2 de Lopez, le plus 2 de Chavalerin. C'était plus 1, le plus 2 de Haribo, le plus 3 de Palmer Brown, le plus 1 de Gallon. Quelques petits plus 1, le plus 5 de Jaramillo qui est passé titulaire. Grâce à sa grosse progression, plus 3 pour Hoffman qui a bien progressé. Pareil pour Porozzo. Plus 3 également pour Moukoko. On a eu le plus 3 de Baldé, le plus 3 de Merlin, des petits plus 2. Le plus 4 de Chester qui a bien progressé lui. Donc voilà, le plus 3 de Laroussi. Et puis après, quelques joueurs non intéressants. Rami qui a pris moins 5. Niveau des buts, on a les 18 de Lopez et les 18 de Ugbo avec les 11 de Ripard. Niveau des passes décisives, on a les 9 de Chavalerin. Donc voilà pour la deuxième saison. On se retrouve pour la troisième saison. Enfin pour le troisième. Enfin pour le retaper
de la troisième saison, sachant qu'on joue l'Europa League. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato. Donc voilà, très peu de choses se sont passées. Deux petites arrivées, on commence avec Garcia au poste de défenseur droit, qui sera le remplaçant d'Issa Kabore, qui est très jeune, qui est un bon général. Et on a recruté Alban Lafont pour 26 millions plus Galon. Donc voilà, deux arrivées, donc un titulaire, un remplaçant. Je vais vous montrer le groupe d'Europa League que l'on a. On a Offenheim, le Zulte Waregem et Helsinki. Une poule assez sympa, on va voir ce que l'on peut faire. On se retrouve pour la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Europa League. On termine à une très bonne deuxième place. Voilà. On était à un point de Offenheim et qui nous avait battu sur la confrontation retour. Malheureusement, on aura un tour préliminaire face à l'Olympiakos. Donc on se retrouvera soit pour la huitième de finale d'Europa League, soit pour la fin de la saison. Pourquoi je suis allé là? La Coupe de France n'a pas commencé. Je n'ai que me tromper. Par contre, en Ligue 1, on a une très solide deuxième place. 12 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Voilà, donc on est égalité avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on a Ugbo, meilleur buteur de la Ligue 1 avec 15 buts. Ce qui est un bon début pour lui. Ensuite, on a les progressions, le plus 1 de Lafont, le plus 2 de Ugbo. Plus 1 pour Kabore, plus 2 pour Savalerin qui a 32 ans mais qui va partir je crois cet hiver. On a le plus 3 de Jaramillo qui progresse autant. Pareil pour Ipare aussi, plus 2, il a bien progressé. Après on a eu des petits plus 1, le plus 2 de Hoffman. Voilà. Et on a le plus 2 de Moukoko. On a quelques petits plus 1 derrière. Et puis voilà. Après c'est des joueurs pas très intéressants. Donc niveau des stats, on a les 16 buts de Ugbo, les 9 de Lopez et les 6 de Jaramillo. Niveau des passes décisives, c'est les 9 de Kwame. Donc voilà, donc soit on se retrouve pour le 8ème de finale d'Europa League, soit on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Bon, je pense que vous avez compris, on s'est fait éliminer par l'Olympiakos. Je vous montrerai ça. Tout d'abord, on a United qui gagne sa deuxième Conference League. Voilà, une victoire 2-0 face à Anderlecht. Alors, en Europa League, c'est le Real qui va jusqu'au bout. Nous, on s'est fait éliminer au tir au but malheureusement face à l'Olympiakos. Donc voilà, c'est pas de chance franchement. En Champions League, c'est le PSG qui gagne sa deuxième LDC, voilà, face à Chelsea. Je parle dans le jeu, bien sûr. En barrage Ligue 1, c'est Lens qui se maintient et c'est Le Havre qui reste en Ligue 2. En Coupe de France, on avait fait une superbe épopée, mais malheureusement, on s'est fait éliminer 4-2 par le PSG en finale. Et en Ligue 1, on termine à la deuxième place. Voilà, 27 victoires, 6 nuls, 5 défaites. À 3 points encore une fois du Paris Saint-Germain. Le PSG, ils nous ont bien eu. Ugbo, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec ses 21 buts. Donc voilà, on a eu des progressions aussi, hein, vraiment très intéressantes. Alors, vous allez voir ça. Plus 1 pour Lafont, plus 2 pour Ugbo, plus 2 pour Kabore, plus 6 pour Jaramillo, qui a énormément progressé. Plus 3 pour Garcia, plus 2 pour Lopez, plus 2 pour Ipar. Ensuite, on a eu une régression de Savalerin. Donc bon, je pense qu'il va être temps pour la saison prochaine de trouver un vrai milieu. Plus 4 pour Moukoko qui progresse. Plus 2 pour Kwame. On a eu le plus 2 de Hoffman. On a eu le plus 3 de Quentin Merlin. Voilà. Et puis après on a eu plus 2. Tout ça. Voilà, donc la saison prochaine on jouera la Ligue des Champions. Il va nous falloir, je pense, pour moi, soit un milieu. Je pense va nous falloir un milieu et un défenseur central. Bref, on se retrouve pour le mercato de la 4e saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 4e saison, sachant qu'on a de la Champions League. Et bien on a fait qu'une seule arrivée, c'est l'arrivée de Weigl pour 32 millions d'euros. Donc voilà, je vous avais dit, hein, j'allais certainement acheter un milieu de terrain central. Le voici, il sera directement titulaire. J'ai pas réussi à trouver un défenseur central. Bon, ça je sais pas trop comment faire. Bon, en Ligue 1, vous voyez, on est très mal. Hein, 4 matchs, 1 point. En Ligue des Champions, on a Barcelone, on a le Sparta Prague et on a Salzbourg dans notre poule. Une poule vraiment pas évidente. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. On se retrouve pour la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Champions League. On a terminé deuxième de notre poule, 2 victoires, 2 défaites. On jouera malheureusement contre le Real Madrid. Bon, là ça va être très compliqué de faire quelque chose. Voilà. On était aussi en trophée des champions quand on a perdu en début de saison 3-2. Et en Ligue 1, c'est l'enchaînement des matchs et on n'est pas très bon. 8 victoires, 3 nuls, 8 défaites. C'est un peu plus compliqué la Ligue 1 cette saison. Bon, après on a Ugbo avec 9 buts qui est 5e meilleur buteur. On a la belle équipe, hein, mais c'est juste, je sais pas, ça vaut pas cette saison.
Bref, on a le plus 2 de Lafont, le plus 3 de Jaramillo qui progresse énormément. J'ai bien fait de l'avoir pris ce joueur qui était parti à 71, là il est à 87. Voilà. Le plus 2 de Hugo, après on a eu des petits plus 1 par-ci par-là. Le plus 2 de Moukoko. Et après on a eu des petites progressions, je vous laisse un peu voir. Ça c'est très intéressant après. Bref. On a les 12 buts de Hugo, les 10 de Jaramillo et les 7 de Lopez. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Jaramillo et de Lopez. Donc, voilà, on se retrouve pour le 8e de finale de Ligue des Champions. Du coup, les gars, c'est parti pour le 8e de finale face au Real Madrid. J'y crois vraiment pas parce que le Real, regardez-moi ça, cette équipe. La nôtre, elle est belle, hein, mais chez eux, elle est très très forte. Donc, bon, ben, c'est parti. Et c'est une défaite 1-0, but de Paulo Dybala chez eux. On se retrouve pour le match retour, c'est sans espoir. Bon les gars, c'est parti pour le match retour. Bon, comme j'ai dit, hein, c'est sans espoir, regardez-moi. Mais vous allez voir hein, l'équipe du Real. Regardez-moi ça. Ils ont même Dybala au milieu tellement. Oh là là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bref. Allez, c'est parti. Et c'est une défaite de 1. Bon bah voilà, on aura quand même fait un petit parcours sympa en Ligue des Champions. On se retrouve pour la fin de la saison, voir si on va se réveiller en Ligue 1. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison en Europa Conference League. C'est Fiorentina qui bat Genk 3-1. Voilà ce qui change de United. En Europa League, c'est Crystal Palace qui élimine Valence. En Champions League, c'est le Paris Saint-Germain qui gagne sa 3e belle exploitation de Villarreal. Le Real s'est arrêté en quart par Villarreal. Grosse surprise. En barrage Ligue 1, on a Nîmes qui monte enfin et Bordeaux qui descendent. Nîmes qui monte enfin après 3 années en Ligue 2. C'était assez compliqué. En finale de Coupe de France, on a Paris-Monaco. Nous, s'est arrêté en quart de finale par Monaco. Défaite à 0. Trophée des champions, bon ça je vous l'avais déjà montré. Et en Ligue 1, on s'est bien réveillé parce qu'on est passé 4e. Voilà, 19 victoires, 7 nuls, 12 défaites. On jouera l'Europa League pour la dernière saison. Alors, j'espère la gagner pour réussir ce challenge. On va voir de plus près les progressions. Donc, on a le plus 5 de Jaramillo qui progresse énormément. Le plus 3 de Hugo, plus 2 de Lafont. Après, on a eu des petits plus 1. On a eu plus 2 de Moukoko et de Lopez. Plus 1 de Hoffman, tout ça. Puis voilà pour le reste. Donc, niveau des statistiques, on a les 28 buts de Hugo, les 20 de Jaramillo et 16 de Lopez. Niveau des passes décisives, on a les 7 de Lopez et les 6 de Weigl et de Jaramillo. Donc voilà, on se retrouve pour le mercato de la dernière saison pour l'Europa League. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la dernière saison. Donc c'est parti. Donc on commence voilà par des joueurs libres. Donc Dimitrov, Blanco, Couteau, Teles et puis voilà pour les joueurs libres. Voilà. Donc Teles qui sera titulaire, Blanco, Couteau et Dimitrov sont eux plus pour des doublures. On a pris, on a vendu Dembélé à Erenven, on a vendu Mitinho à Vélez. On a recruté 2 autres joueurs qui sont Carlos et Çalhanoğlu parce que j'avais vraiment besoin de milieu défenseur. J'avais besoin d'acheter beaucoup de joueurs. J'ai pas réussi à prendre à tous les postes. Je voulais vraiment changer Palmer Brown qui ne progressait plus. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Voici l'équipe finale du coup de se retaper. Hugo, Jaramillo en pointe. Lopez, Garcia sur les côtés. Çalhanoğlu, Weigl. Teles, Caboret, Carlos, Palmer Brown et enfin Lafont dans les cages. Donc je vous montre notre groupe de Europa League. On a le Victoria Guimarães, Shamrock Rovers je crois et le Ferencváros. On va voir ce qu'on peut faire en Europa League. On se retrouve à la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Voir la mi-saison de la dernière. Avec un stack, on est premier, voilà, 5 victoires et 1 nul. Donc on se retrouvera pour le 8e de finale d'Europa League. Bien qu'on essaye de réussir le challenge. En Ligue 1, on est 2e, 12 victoires, 5 nuls, 2 défaites à 3 points du leader Lyon. On a Lopez et Jaramillo. Ils sont dans les meilleurs buteurs. C'est l'équipe, elle est très très belle. Le point faible, c'est... j'ai oublié comment il s'appelle. Palmer Brown, voilà. Bref, on va voir les progressions. Jaramillo qui a plus 1, Hugo plus 2, plus 1 pour Lafont. Ensuite, on a eu le plus 1 de Garcia, de Weigl, de Lopez. Et après, on a eu le plus 1 de Palmer Brown, de Couteau, de Haribo, de Merlin, de Hugo Choukou. Il n'aura pas beaucoup progressé dans cette carrière, je suis un peu déçu de lui. Mais bon, c'est pas trop grave.
On a les 17 buts de Jaramillo, les 15 de Lopez et les 8 de Ugbo. Au niveau des passes décisives, c'est Çalhanoğlu le meilleur avec ses 9 passes D. Du coup les gars, on se retrouve pour le 8ème de finale d'Europa League. Du coup les gars, le 8ème de finale d'Europa League se jouera contre Everton, une très bonne équipe. Donc on va y aller, on a l'équipe type de prêtre. Attention, ça va pas être facile. Face à Everton. Ouh là 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 là. Quelle catastrophe. On perd 3-0. Bon je pense pas vraiment pas que le challenge sera réussi. Mais bon, on se retrouve pour le match retour, même si là on s'est pris une raclée. Bon allez les gars, on va aller pour le retour, même si je pense que c'est quasiment cuit. On a perdu 3-0 match aller, donc il n'y a plus trop d'espoir. C'est une défaite 1-0. Voilà, on réussira pas le challenge malheureusement. On se retrouve pour le gameplay. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup pour le gameplay. En Conférence League, ce sera une finale entre Rennes et la Sociedad. En Europa League, c'est le Real Everton. Voilà, Everton qui nous a éliminé assez lourdement quand même en 8ème de finale. En Champions League, c'est Atlético Madrid contre Barcelone. Le barrage les gars, ça sera Toulouse-Paris FC pour le premier tour. En Coupe de France, ça sera une finale Monaco-Nice. Nous, je crois on s'est fait éliminer par Paris en 8ème de finale, voilà, 2-1. En Ligue 1, le gameplay, voilà, 24 victoires, 9 nuls, 4 défaites, on est premier, on est même sûr d'être premier si on perd contre Nantes. Donc voilà, au moins on aura un titre pendant ce retapé, ce qui était un peu le but. Alors on a le plus 2 de Jaramillo, le plus 2 de Ugbo, le plus 1 de Lafont, le plus 1 de Garcia, de Weigl, de Lopez, le moins 1 de Carlos, mais bon ça c'est normal, le plus 2 de Couteau qui a bien progressé, le plus 1 de Palmer Brown et puis quelques petits plus 1. Voilà, deux joueurs pas très intéressants. Bref, on a les 33 buts de Jaramillo en une saison, ce qui est exceptionnel, 26 de Lopez, 14 de Ugbo et les 12 de Çalhanoğlu. Et niveau des passes décisives, c'est Çalhanoğlu à 15 passes décisives. Donc voilà, on va y aller avec cette équipe face au FC Nantes. Franchement, le banc, c'est bon. Et on va y aller, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Et oui les gars, c'est l'ouverture du score de l'Estac 3 au bout de 7 minutes déjà. Ike Ugbo vient transformer un penalty suite à une main du défenseur nantais sur un centre puissant de Anthony Lopez. Donc voilà, 1-0 pour l'Estac 3. Voilà, donc on va revoir le penalty. Un bon petit face à face. Ugbo ne tremble pas. Superbe penalty, imparable. 1-0 pour 3. On commence très bien la rencontre. Et les gars, on en est à la 13e minute de jeu. Et c'est encore sur un penalty que Ike Ugbo va marquer le but du 2-0. Ce qui nous permet de nous mettre à l'abri suite à une faute sur le défenseur qui est largement en retard. Puis là, on voit Ike Ugbo ne tremble pas. Comme tout à l'heure, lucarne opposée, je crois d'ailleurs. Superbe penalty par pleine lucarne. 2-0 pour l'Estac grâce à 2 penalties transformés par cet homme canadien qui est là depuis le début, Ike Ugbo. Les gars, vous allez pas me croire, mais ça fait 3-0. Encore un penalty. Je sais que c'est assez drôle. C'est la 23e, c'est un penalty. Voilà, encore une main cette fois-ci dans la surface. Les Nantais, je sais pas qu'est-ce qui leur prend, mais ils font que des fautes, des mains. Tout ça, on a 3 penalties, les 3 ils sont transformés par Ugbo qui marque un triplé. Voilà, triplé sur penalty. Bon après c'est vrai que c'est pas non plus exceptionnel, tu vois. Ça fait que 22 minutes et ça fait déjà 3-0 grâce à 3 penalties obtenus. Donc on gagne 3-0 et on confirme encore plus notre titre de champion en finissant en beauté. Bon cette fois-ci c'est sur le jeu, c'est Jaramillo qui vient tenter sa chance. Une superbe frappe, mais très bel arrêt du gardien. Voilà. Et c'est toujours sur le jeu, 3 qui dominent, mais qu'on n'arrive pas à marquer dans le jeu en dehors des pénaux. Voilà, une superbe frappe de loin de Garcia, mais excellent arrêt du gardien. Toujours 3-0. Et voici le quadruplé pour Ike Ugbo, un 4-0. Bon là, c'est une très mauvaise sortie du gardien, c'est pas sur penalty, rassurez-vous. Bon là, je sais pas trop qu'est-ce qui leur arrive, mais alors là, ça devient une claque. Voilà, là on voit une mauvaise sortie du gardien. Vraiment, il a hésité sur la fin, puis derrière... Superbe centre, puis Ike Ugbo qui reprend. Donc, voilà. Ça fait 4-0 pile. Avant la mi-temps, attendez, on va
faire ça ensemble parce que c'est bientôt la pause. Voilà, là c'est la pause. Je vais faire un changement parce que le match est déjà plié, hein, donc voilà. On va faire un changement. Voilà, bon, dès la pause, oui, mais bon, après, voilà. Henri Kegbo, il a marqué son quadruplé, mais bon, allez, on va laisser à Moukoko le temps de révéler ce qu'il vaut. Voilà, donc Moukoko et Jaramillo, les deux sont à 92 hein, de vitesse. Voilà, donc c'est pour montrer, voilà. Donc, on va tester les deux, puis on se retrouve pour d'autres actions dans la seconde période. En tout cas, on gagne 4-0, le match est déjà plié. Et oui les gars, encore 5-0. C'est une claque qu'on est en train de mettre au Nantais. On va faire les deux autres changements après, on va faire tourner l'effectif. Voilà. Là c'est sur une action construite, là cette fois-ci. Superbe centre de Ronnie Lopez, tête magnifique de Jaramillo. Ça fait donc du coup un score de 5-0. Bon, le match est plié. On va faire des petits changements. J'ai envie de faire entrer le petit couteau. Un couteau qui va rentrer à la place du petit Garcia, voilà. Et j'ai envie de récompenser Teles, voilà, qui je crois après ce match va prendre sa retraite, donc bon, la carrière bien sûr. Donc je vais le faire jouer. Et puis je pense que ce sera certainement les deux derniers changements. Donc voilà, 5-0, le match est déjà plié. On se retrouve pour d'autres opportunités. Et c'est le festival, encore un. Là c'est Jaramillo qui vient marquer. Encore un but. Et décidément, c'est sur penalty encore une fois. Une main. C'est pas possible. Je sais pas qu'est-ce qui leur arrive au Nantais, mais ils sont en train de craquer. Et nous, on en profite. Voilà, super penalty, pleine lucarne. Ça fait du coup 6-0. Bon, le match est complètement plié depuis le début même. Ça se voyait depuis le troisième penalty et on savait déjà qu'il était déjà plié. Puis les Nantais sont en train de complètement craquer. Décidément, les Nantais vont sauver l'honneur quand même après un match catastrophique. C'est Richie qui vient éliminer toute la défense troyenne avant de mettre une superbe frappe. Petite action sympa quand même, belle action de la part des Nantais. C'est une belle frappe clairement. C'était quasiment leur seule opportunité du match. Hein. Lafond n'a rien fait du match et là malheureusement là il s'incline sur une des premières grosses occasions nantaises. 6-1, bon, c'est la 75e, je pense pas que Nantes reviendront. Et dis donc les Nantais, ça y est, ils sont enfin dangereux. Alors, attention à cette frappe quand même. Lafond qui s'interpose bien, bon toujours 6-1, mais je pense qu'on gagnera assez facilement. Et oui les gars, c'est terminé, victoire 6-1, bon très facile, hein. Les Nantais ont complètement craqué, voilà, on a eu quand même le quadruplé de Ugbo et le doublé de Jaramillo, voilà, deux buteurs qui ont été exceptionnels. Voilà, on gagne hein, la Ligue 1, de toute façon c'était déjà prévu, hein. Avant le match on était déjà sûr de l'avoir gagné cette Ligue 1, le premier et le seul trophée. Bon, c'est dommage que ce soit le seul parce que je pense qu'on aurait pu en avoir d'autres. On avait les qualités clairement, mais malheureusement on les a pas appliquées sur le terrain. Voilà, au moins on aura un trophée, on est vainqueur et c'est Diego Carlos qui va le soulever, ce trophée de la Ligue 1. On a eu des joueurs quand même qui sont restés jusqu'au bout. Ugbo, on a eu comment ça s'appelle, Caboret, on a eu Lopez, on a eu Palmer Brown. Les joueurs là sont restés depuis le début. Et puis voilà, notre seul trophée qu'on va soulever, mais quand même on va rester sur une note positive, un trophée pris pour se retaper. Puis voilà, retaper malheureusement raté avec les Stack 3. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour plus de mes vidéos. Et mettez aussi en commentaire l'équipe que vous souhaitez que je fasse en retaper. Et puis sur ce, ciao!